Bonjour tout le monde, vous regardez le bulletin d'information de l'Éclair oriental. Je suis votre présentatrice, Ziking. Le Seigneur Jésus a annoncé « Voici, je viens bientôt ». Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, ces prophéties du Seigneur Jésus se sont toutes accomplies. Parmi ceux qui espèrent la manifestation de Dieu et l'arrivée du Seigneur Jésus sur une nuée, nombreux sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et qui ont été élevés devant son trône. En 1991, un fils de l'homme a commencé à parler en Orient, rompant le silence de la nuit sombre avant l'aube et ébranlant différentes confessions chrétiennes en Chine. Débordant de joie, les gens sont allés répandre la bonne nouvelle, témoigner que le Seigneur Jésus était revenu et que Dieu avait commencé à parler. En à peine plus d'une décennie, les déclarations de ce Fils de l'homme se sont répandues dans toute la Chine continentale. Il s'agissait de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant en Chine. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont fait sensation en Chine continentale, mais elles ont aussi ébranlé le reste du monde. Les millions de paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant ont été rendues publiques dans différents pays par le biais d'Internet. Parmi ceux qui espèrent la manifestation de Dieu, nombre se sont mis à chercher et étudier ces paroles. Le phénomène a aussi attiré l'attention des spécialistes et des chercheurs. Fin octobre 2018, une exposition d'images intitulée « La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant » s'est tenue à l'église de Dieu Tout-Puissant de Séoul, en Corée du Sud. Elle a attiré plus d'une dizaine de spécialistes et d'universitaires de renommée internationale. Des chrétiens de l'Église ont fait part aux visiteurs de leurs sentiments et de leurs idées après l'expérience des paroles de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Le 24 octobre 2018, 11 experts, universitaires et enseignants spécialisés dans les religions et les sujets de société, et provenant de 7 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, ont visité l'exposition d'images de l'EDTP Donsu à Séoul, en Corée du Sud, où ils ont eu des discussions et des échanges approfondis avec des chrétiens. J'ai été très touchée que vous nous réinvitiez ici. Et je trouve votre exposition extrêmement utile, car c'est très bien expliqué, très pédagogique, et vous présentez bien la chronologie de l'Église. L'année dernière, je n'avais pas réalisé que vous aviez ce lien avec Watchman Nee et Witness Lee. C'est très clairement présenté ici, et je peux voir les origines de votre Église. Et puis, c'est très important pour nous de voir comment les gens ont pratiqué au début, comment ils se sont rencontrés. Mais aussi, comment après, les persécutions ont commencé. Cette exposition d'images sur la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant montre l'historique de l'Église et plusieurs étapes de son développement. Elle montre l'origine de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, la façon dont Dieu Tout-Puissant a servi les gens en parlant dans les églises de maison, la façon dont Dieu Tout-Puissant a commencé officiellement l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, et la façon dont l'évangile du règne s'est répandu. À l'aide d'images et de textes explicatifs, elle nous fait revivre des scènes de l'émergence et du développement de l'Église qui ont vraiment eu lieu. Je pense que cette exposition est très utile. En particulier parce que les chercheurs ont pu visiter l'exposition avec des frères et des sœurs qui étaient là depuis 1991. En effet, certains détails étaient déjà connus, mais d'autres sont nouveaux. L'exposition est donc très utile pour accéder à une meilleure connaissance des origines de l'Église de Dieu Tout-Puissant, en particulier la période cruciale 1991 et 1992 qui est extrêmement importante. Elle est importante pour comprendre comment l'Église de Dieu Tout-Puissant est née à cette époque. Les premières images nous montrent le contexte de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le Fils de l'homme incarné. Au début des années 1980, quand la Chine s'est ouverte sur le monde, il y a eu une résurgence des croyances religieuses. Les églises de maison, longtemps victimes d'une oppression et d'une persécution brutale de la part du PCC, ont commencé à apparaître comme des champignons après la pluie, après des années de répression. En 1983, les églises de maison connaissaient une croissance rapide dans tout le pays. Rien que dans le Henan, il y avait alors plus d'1 million de crieurs, ce qui a provoqué une panique au sein du gouvernement chinois. Entre 1983 et 1987, le PCC a dirigé contre les églises de maison et plus particulièrement contre les crieurs 2 campagnes de harcèlement féroce et d'arrestation. Cela a été un coup très dur pour les crieurs qui avaient prospéré dans tout le pays.
Cependant, confrontés aux arrestations et à la persécution frénétique du PCC, les chrétiens qui croyaient vraiment en Dieu n'ont pas cédé à Satan. Certains chrétiens, en particulier parmi les crieurs, ont persévéré dans l'organisation de réunions et la lecture de la Bible. Les larmes coulant sur leurs joues, ils ont prié pour le retour du Seigneur en lui demandant de les sauver des ténèbres. C'est dans ces églises de maison que le Dieu Tout-Puissant incarné a commencé à parler en œuvrant parmi les élus de Dieu. Ces églises de maison ont été les précurseurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. J'ai commencé à croire au Seigneur Jésus avec mes parents en 1981. À ce moment-là, les églises venaient de commencer à réapparaître et de plus en plus de gens croyaient au Seigneur. À l'époque, on se réunissait tous chez des particuliers. À l'intérieur, c'était plein à craquer. Certains étaient même obligés de rester debout dehors. Certains disaient que si tant de gens croyaient au Seigneur, le gouvernement allait être obligé de les réprimer et de les arrêter. En 1983, le PCC a commencé à arrêter certains crieurs. C'était une campagne de grande ampleur. Mais les églises n'ont pas tardé à réapparaître. Et elles ont connu une croissance particulièrement rapide. En 1987, le PCC a commencé à arrêter tous les crieurs. Les frères et sœurs arrêtés étaient entassés dans un gros camion, les mains liées dans le dos, avec un grand écriteau attaché autour du cou. Sur l'écriteau, il était écrit « criminel politique ou contre-révolutionnaire ». On les faisait défiler dans les rues. Et ils étaient placés sur une vaste plateforme pour y subir une dénonciation publique. Par la suite, certains d'entre eux ont été condamnés à des peines particulièrement lourdes. Certains dirigeants des églises ont été condamnés à des peines de plus de 10 ans, voire plus de 20 ans. Malgré cet environnement hostile, des frères et sœurs n'ont pas renoncé aux réunions. Car dans nos cœurs, nous avions tous cette conviction. Nous sommes au temps des derniers jours et nous devons accueillir le retour du Seigneur. Nous attendions avec impatience. Seigneur Jésus, reviens vite. Sauve-nous des ténèbres et mets fin à notre vie de souffrance. C'est dans ce contexte que Dieu Tout-Puissant a commencé à parler. Le 11 février 1991, le Fils de l'homme incarné a exprimé le premier passage attestant la manifestation et l'œuvre de Dieu. Certains ont trouvé ces paroles particulièrement nouvelles et émouvantes. Ils ont trouvé que ce n'étaient pas des paroles ordinaires et ils les ont communiquées à l'homme utilisé par le Saint-Esprit. Ayant lu ce passage, l'homme utilisé par le Saint-Esprit a dit que c'étaient les paroles du Saint-Esprit. Toute une série d'autres passages des paroles du Saint-Esprit ont rapidement suivi. Ces paroles sont chargées d'autorité et de pouvoir. Elles touchent fortement les gens. L'homme utilisé par le Saint-Esprit a donc décidé d'imprimer les paroles du Saint-Esprit dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient et de les distribuer aux églises, afin que les élus de Dieu puissent les lire et en discuter lors de leurs réunions. À partir de ce moment, le DTP a fait passer la lecture de la Bible au second plan, favorisant la lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant. Comme Dieu Tout-Puissant exprimait de plus en plus de paroles, de nouveaux passages apparaissaient sans cesse, de façon presque quotidienne. Depuis lors, l'Église de Dieu Tout-Puissant a commencé officiellement à lire et à apprécier les paroles actuelles de Dieu Tout-Puissant au cours des réunions et à chanter des hymnes de louange de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Les élus de Dieu ont ressenti une illumination et une grande joie dans leur cœur. Ils se sont dit que durant toutes ces années pendant lesquelles ils croyaient au Seigneur, ils ne s'étaient jamais sentis aussi libres. Tout le monde chantait et dansait en louant Dieu, leurs visages resplendissaient de joie. Ainsi, le Saint-Esprit a-t-il commencé sa grande œuvre dans l'Église de Dieu Tout-Puissant qui a duré jusqu'aujourd'hui. Ces images montrent que dans les églises de maison du Henan, du Shandong, de l'Anhui et du nord-est de la Chine, les chrétiens se réunissaient et lisaient des exemplaires des premières paroles de Dieu Tout-Puissant. Sur ces images, les chrétiens sont extatiques, pleins d'enthousiasme, dans la joie d'entendre la voix de Dieu. En février 1991, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant s'étaient répandues à travers les églises du Henan. La première fois que j'ai lu les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, je les ai trouvées vraiment nouvelles. Je n'avais jamais rien entendu de tel. J'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Des louanges sont venues à Sion et la demeure de Dieu est apparue. Le glorieux saint nom est loué par tous les peuples et est en train de se répandre. Ah, Dieu Tout-Puissant, le chef de l'univers, Christ des derniers jours, il est le soleil brillant et s'est levé sur le majestueux et magnifique mont Sion dans tout l'univers. Quand je les ai lus,
j'ai senti qu'elles étaient le témoignage de la manifestation de Dieu, qu'elles attestaient du retour de Dieu. J'étais très enthousiaste. Dieu est revenu. Où est-il? Dans quelle église Dieu prononce-t-il ces paroles? Le glorieux saint nom, Dieu Tout-Puissant. Était-ce le nouveau nom de Dieu? Dieu s'était déjà manifesté et avait commencé à œuvrer. Dieu Tout-Puissant est le chef de l'univers, Christ des derniers jours. Il est le soleil brillant qui illumine tout ce qui est comme une grande lumière éclairant ce monde obscur. J'ai su tout de suite que Dieu Tout-Puissant était la manifestation de Dieu. N'était-ce pas le retour du Seigneur Jésus? Le Seigneur est revenu. C'est une grande et formidable nouvelle. Nous étions tous très excités. Ensuite, on s'est tous réunis. On a échangé et discuté fiévreusement de ce qu'on avait lu. Plus nous échangions, plus nous sentions que ces paroles étaient la voix de Dieu. Alors nous avons tout de suite senti que nous avions accueilli le Seigneur et que nous avions été élevés devant le trône de Dieu. Par la suite, j'ai lu encore des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le roi triomphant siège sur son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et conduit tout son peuple à paraître dans la gloire. Il tient l'univers entre ses mains. Et, avec sa sagesse et sa puissance divine, il a érigé et affermi Sion. Dans sa majesté, il juge le méchant monde. Il juge toutes les nations et tous les peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que tous ceux qui sont sous du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement Dieu les jugera. Quand je les ai lues, elles m'ont paru vraiment très profondes. Après cela, Dieu Tout-Puissant a commencé à exprimer de plus en plus de paroles, presque un passage par jour. Un flux constant qui était transmis aux églises. Et plus nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus nous nous sentions illuminés au fond de nous. Car si les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montraient le chemin pour pratiquer la vérité, elles révélaient aussi de nombreux mystères de la Bible. Ce que signifiait être enlevé, par exemple, et ce qu'est la montagne de Sion, ce que sont les premiers fruits mûrs, et les 144 000 enfants mâles victorieux, et les vierges sages, les vierges folles, ainsi que ouvrir le rouleau, défaire les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 fléaux, les 7 trompettes sonnent et les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Personne n'avait été capable d'expliquer ces mystères de la Bible. Mais les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant les ont tous révélées. En outre, elles nous ont aussi appris de nombreux détails sur l'entrée dans la vie. Par exemple, ce que signifie offrir son cœur à Dieu et communier avec lui, comment méditer ses paroles et comprendre sa volonté, comment pratiquer la vérité et être honnête, comment coopérer dans le service de Dieu, comment distinguer les manigances trompeuses de Satan, et ainsi de suite. La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant nous a apporté un chemin de pratique pour l'entrée dans la vie. En pratiquant selon ces paroles, nous avons senti que nous nous rapprochions de plus en plus de Dieu. À ce moment-là, nous avons constaté que les paroles de Dieu Tout-Puissant n'étaient pas du tout comme l'illumination que l'homme reçoit du Saint-Esprit. Les paroles tirées de l'illumination du Saint-Esprit n'en sont qu'une petite partie très limitée. Mais les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont comme une source d'eau vive, elles circulent sans cesse. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris quelles étaient les énonciations du Saint-Esprit, les paroles que Dieu adresse à l'humanité. Donc, à ce moment-là, nous avons senti que nous avions déjà été élevés devant le trône de Dieu. Et nous avons bénéficié tous les jours de l'approvisionnement en eau vive de la vie qui s'écoule du trône. C'était un sentiment unique. Et même si nous n'avons pas vu le visage de Christ des derniers jours, nous avons tous compris que le Seigneur Jésus que nous avions espéré pendant tant d'années était revenu. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendu la voix de Dieu, nous avons eu l'impression d'être face à face avec le Seigneur. À ce moment-là, nous étions tous très enthousiastes et heureux. À l'époque, on se réunissait presque tous les jours. À chaque fois, on lisait les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après cela, nous étions pleins de joie et nous nous sentions bien nourris. Nous avons aussi transformé certaines paroles de Dieu Tout-Puissant en chansons et nous avons chanté et dansé en louant Dieu. Chacun de nous a ressenti cette joie. Chaque jour, quand on se réunissait, c'était comme si l'on fêtait le nouvel an lunaire. La vie d'église était alors très animée. Le Saint-Esprit accomplissait une œuvre magnifique et les frères et sœurs étaient remplis de foi.
Le 20 février 1992, les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont connu un nouveau départ. Dieu Tout-Puissant a parlé à l'univers tout entier en tant que créateur, en commençant officiellement l'œuvre du jugement par la maison de Dieu à l'ère du règne. Au cours de cette période, Dieu a exprimé 47 énoncés ainsi que 41 interprétations des mystères dans ses paroles, soit au total 88 passages. Dieu Tout-Puissant nous a adressé ces paroles. Les paroles de Dieu à l'univers entier constituent la deuxième partie des déclarations exprimées par Christ. Christ y prend l'identité de Dieu lui-même. La plus grande caractéristique unique de ces déclarations est qu'au cours de cette étape, Dieu ne parle pas en utilisant l'identité de l'Éternel ou de Jésus-Christ, ni de Christ des derniers jours. Au contraire, en utilisant son identité propre, le Créateur, il parle et enseigne à tous ceux qui le suivent et à ceux qui ne le suivent pas encore. Il est juste de dire que c'était la première fois depuis la création que Dieu s'était adressé à toute l'humanité. Jamais auparavant Dieu n'avait parlé à l'humanité créée avec autant de détails et de façon si systématique. Bien sûr, c'était aussi la première fois qu'il avait tant parlé à toute l'humanité et pendant si longtemps. C'était tout à fait sans précédent. Depuis la création, elles ont été les premières déclarations que Dieu avait dites à l'humanité à partir du troisième ciel, et la première fois que Dieu avait utilisé son identité propre pour apparaître et pour exprimer la voix de son cœur à l'humanité à travers des paroles. Les paroles de Dieu à l'univers entier ont été exprimées entre le 20 février et le 1er juin 1992. Après quoi, le Fils de l'homme incarné, Dieu Tout-Puissant, a commencé à voyager parmi les églises en nouant le dialogue avec les gens, en discutant avec eux, en parlant et en œuvrant. Dieu Tout-Puissant a exprimé plus de 100 énoncés et a exprimé des vérités adressées aux gens en fonction de leur situation et de ce qui leur faisait défaut, indiquant le chemin de pratique pour l'entrée dans la vie. Notamment, le point de vue que les croyants devaient adopter, comment établir une relation correcte avec Dieu, comment vivre l'obéissance à l'œuvre de Dieu et comment servir en harmonie avec la volonté de Dieu. En outre, Dieu Tout-Puissant a aussi révélé de nombreux mystères, comme le plan de gestion de 6000 ans de Dieu, la vraie histoire et l'objet de l'œuvre de Dieu au cours de l'ère de la loi, de l'ère de la grâce et de l'ère du règne, les mystères de l'incarnation, la différence entre être sauvé et le salut complet, la finalité et la destination des différents types de personnes, le mystère du règne millénaire et ainsi de suite. Dieu a jugé et révélé les motivations et les impuretés dans la foi des gens, leurs diverses méthodes de pratiques fallacieuses, leur nature et leur essence profondément corrompues par Satan et leurs divers tempéraments sataniques. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités dont l'humanité corrompue avait besoin pour être pleinement sauvée et rendue parfaite et les a dispensées à l'humanité, accomplissant ainsi entièrement la prophétie du Seigneur Jésus. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette image représente 70 à 80 chrétiens réunis dans une grotte dans le Henan à la fin de l'année 1992. Le contexte est le suivant. Ils ont lu les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, à savoir la différence fondamentale entre le Dieu incarné et les personnes utilisées par Dieu, et les passages de 1 à 4 du mystère de l'incarnation. En échangeant, ils ont compris des vérités, notamment ce qu'était l'incarnation et les différences essentielles entre le Dieu incarné et l'homme utilisé par Dieu. Finalement, ils ont reconnu que le Fils de l'homme qui exprimait la vérité était le Christ incarné, que c'était le Seigneur Jésus revenu dans les derniers jours. Ils s'en sont alors tous voulu terriblement d'avoir été trop aveugles pour connaître Dieu, d'avoir traité le Dieu incarné à la légère et de l'avoir considéré comme une personne remplissant une fonction particulière. De ce fait, ils se sont sentis extrêmement honteux, ils ont eu d'amers regrets et les larmes leur ont coulé. Nous croyons au Seigneur depuis des années et nous avions lu la Bible et les messages du frère Ni et du frère Li. Nous nous réunissions souvent pour échanger, mais nous ne comprenions pas la vérité de l'incarnation. Si bien que lorsque nous avons entendu les paroles et les énoncés de Dieu Tout-Puissant, nous avons pensé que les paroles qu'il exprimait étaient les paroles du Saint-Esprit. Nous ne savions pas qu'il était le Dieu incarné. Pour nous, il était seulement quelqu'un qui transmettait les paroles du Saint-Esprit. On le considérait comme quelqu'un qui remplissait une fonction. En fait, nous étions aveugles. On rassemblait ces paroles dans un cahier, appelé les paroles du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on se réunissait, on lisait les paroles du Saint-Esprit.
et on consacrait de moins en moins de temps à lire la Bible. À ce moment-là, Dieu Tout-Puissant vivait aussi avec nous et nous dispensait la vérité à toute heure et en tout lieu. Il a aussi révélé et décortiqué pour nous l'arrogance, la suffisance et l'autosatisfaction, la fourberie, l'égoïsme, l'ignominie et d'autres tempéraments sataniques que nous révélions dans notre vie quotidienne, ainsi que les diverses formes de corruption de notre nature et les différents sentiments et pensées cachés en nous. Chacune de ces paroles résonnait profondément en nous. Si ces paroles étaient sévères et déstabilisantes, elles étaient toutes factuelles, elles étaient la réalité, et nous les trouvions très convaincantes. On se demandait, comment peut-il connaître toute la corruption qui est en nous? Comment peut-il lire dans nos pensées? Dieu examine notre intimité. Qui d'autre que Dieu pourrait connaître les gens aussi bien? Et qui pourrait percer à jour le vrai visage et l'essence de la corruption des hommes? Cela nous laissait encore plus convaincus qu'il s'agissait de la voix de Dieu, que c'était ce que l'Esprit dit aux Églises, tel qu'annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Par la suite, quand le mystère de l'incarnation a été révélé par Dieu Tout-Puissant, j'ai lu ceci dans ces paroles. Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Bien qu'ils aient tous une humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des humains, tandis que Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout la divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne. Mais sa divinité est difficile à percevoir, parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité, et n'est pas aussi surnaturel que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. En méditant ces paroles, nous avons réalisé ce qu'était l'incarnation. L'incarnation est l'Esprit de Dieu sous une apparence charnelle ordinaire. Il possède une humanité normale, mais la divinité est en lui. Quand il prononce les paroles de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle directement. C'est Dieu lui-même en train de parler et d'œuvrer, et ses paroles sont directement exprimées par sa divinité, ce qui prouve que le Dieu incarné possède une divinité complète ainsi qu'une humanité normale. Et cependant, aussi normale et concrète que puisse être son humanité, quand il s'exprime, la crainte et l'admiration naissent dans les cœurs en entendant ces paroles. Ce sont véritablement les paroles du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. J'ai lu ces paroles de Dieu. Ce que les gens communiquent exprime la vision et l'expérience de chacun, exprimant ce qu'ils voient et ce qu'ils expérimentent au sujet de la fondation de l'œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir, après que Dieu a travaillé ou parlé, ce qu'ils devraient pratiquer, où ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. Quant aux paroles de l'homme, même si elles impliquent aussi l'œuvre du Saint-Esprit, il ne s'agit que de la perception, de l'expérience et de la connaissance de l'homme, à partir des paroles de Dieu. Même si elles correspondent aussi à la réalité, elles ne sont pas équivalentes aux paroles de Dieu. En effet, les hommes sont incapables d'exprimer la vérité. Dieu seul peut exprimer la vérité et révéler les mystères, en exprimant le tempérament juste de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Dieu seul est capable d'accomplir l'œuvre de jugement des hommes, de les révéler, de les conquérir et de les sauver. Nous nous sommes alors soudainement rendus compte que le Fils de l'homme, qui avait exprimé toutes ces vérités et avait œuvré parmi nous, était le Dieu incarné, qui s'est manifesté pour œuvrer. Et n'était-ce pas l'accomplissement des prophéties du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes vraiment inclinés devant Dieu. Au fond de nous, nous nous sommes sentis tellement redevables envers Dieu. Nous étions si indociles. Nous avons trouvé que nous avions été vraiment aveugles de ne pas connaître Dieu, car Dieu avait exprimé tant de vérité. Il avait révélé tant de mystères, et pourtant nous ne le connaissions pas, et nous étions incapables de le considérer comme le Dieu incarné. Nous avons eu le sentiment d'avoir commis un odieux péché. À ce moment-là, nous n'avons pu que nous incliner devant Dieu Tout-Puissant avec des larmes de détresse pour nous repentir et confesser nos péchés. Alors seulement nous nous sommes sentis un peu mieux, à la fois sereins et apaisés. Au début de l'année 1995, après avoir connu pendant 3 à 4 ans l'œuvre et les paroles de Dieu, les élus de Dieu avaient compris certaines vérités. Ils avaient compris en même temps le désir urgent de Dieu de sauver l'humanité dans les derniers jours, et il leur incombait de diffuser l'Évangile. Ils se sont chargés de la commission de Dieu et ont commencé à diffuser l'Évangile du règne de Dieu auprès de diverses confessions au sein de la chrétienté. Entre 1997 et 1999, l'Évangile du règne s'est rapidement répandu dans des régions comme le Henan, le Shandong, l'Anhui et le nord-est de la Chine. Dans les églises de maisons de diverses confessions chrétiennes comme les Crieurs, la justification par la foi, la repentance, la grande louange, les adventistes du 7e jour et l'église pentecôtiste, nombreux ont été ceux qui, ayant espéré la manifestation de Dieu, ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la voix de Dieu et sont revenus à Dieu Tout-Puissant. En 2002, la diffusion de l'évangile du règne en Chine méridionale, dans les régions frontalières et parmi les minorités ethniques, a officiellement commencé. En 2005, l'évangile du règne s'était répandu dans toute la Chine continentale. Puis en 2012, la vague de diffusion atteint son paroxysme. Face à cela, l'oppression et la persécution de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC ont elles aussi atteint de nouveaux sommets. Les statistiques sur le sujet sont incomplètes, mais entre 2011 et 2013, plus de 380 380 chrétiens ont été arrêtés et incarcérés. Bien que ce soit un coup terrible pour l'œuvre de l'Évangile, l'Église a continué à croître. Depuis sa fondation en 1991, le DTP a subi une répression et une persécution brutale de la part du PCC. Le PCC a émis un certain nombre de missives secrètes et de documents confidentiels. Il a dépêché des escadrons de policiers armés et a lancé des mesures de répression en série contre l'Église. Mais l'Église de Dieu Tout-Puissant n'a pas été vaincue et encore moins éradiquée. Au contraire, confrontée à cette grave persécution, elle a grandi plus vite encore. Tout cela parce que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont chargées d'autorité et de pouvoir, et elles pénètrent profondément dans le cœur des gens. Ceux qui aiment la vérité ont été mis en prison, et quand ils en sont ressortis, ils ont continué à croire en Dieu, à le suivre et à témoigner pour lui comme auparavant. En 10 ans, 3 à 4 millions de gens sont revenus vers Dieu Tout-Puissant, et l'évangile du règne s'est répandu à travers toute la Chine continentale. Aujourd'hui, il se répand dans des pays et régions du monde entier. C'est l'accomplissement de cette prophétie de la Bible. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Beaucoup de gens ont demandé, après avoir subi une persécution aussi brutale aux mains du PCC, pourquoi l'Église de Dieu Tout-Puissant continue-t-elle à croître si rapidement? Beaucoup de gens trouvent cela incroyable. En réalité, c'est l'effet des paroles et de l'œuvre de Dieu. Et l'accomplissement total de ces paroles, ceux qui viennent de Dieu prospéreront. Si c'était une œuvre humaine, s'il s'agissait d'une organisation humaine, l'Église aurait été démantelée, éradiquée depuis longtemps, après toutes ces années de persécution brutale. Opprimés et persécutés de façon frénétique par le PCC, les élus de l'EDTP restent capables de résister. Et c'est parce qu'ils sont personnellement guidés et conduits par Dieu Tout-Puissant. Et directement abreuvés et approvisionnés par l'homme utilisé par le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit a œuvré dans l'Église pendant tout ce temps, modelant tous ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui croient sincèrement en Dieu comprennent de mieux en mieux la vérité. Ils ont pris comme règle le vrai chemin. Et ont développé une vraie foi et un vrai amour pour Dieu. En particulier, après avoir fait l'expérience du jugement et du châtiment par les paroles de Dieu, ils ont accédé à une connaissance véritable du tempérament juste de Dieu. Et ils ont craint Dieu dans leur cœur.
Ayant subi l'oppression féroce du PCC à maintes reprises, ils ont vu le visage affreux et démoniaque de Satan. Ils se sont mis à détester amèrement l'ignominie et l'effronterie de Satan, le grand dragon rouge. Et ils ont tourné le dos à Satan et l'ont rejeté. Ils ont en eux la conviction toujours plus forte qu'il leur faut suivre Dieu Tout-Puissant. Et ils mettent de côté tout ce qu'ils possèdent pour se dépenser pour Dieu. Ainsi donc, férocement persécutés par le PCC pendant plus de 20 ans, l'Église de Dieu Tout-Puissant ne s'est pas désintégrée. Au contraire, elle est plus forte et elle croît plus vite encore. Rien qu'en Chine continentale, 3 à 4 millions de gens sont revenus à Dieu Tout-Puissant. À cause de la persécution féroce et des arrestations menées par le PCC, beaucoup de chrétiens se sont retrouvés sans moyen de survie en Chine et ont été forcés de fuir à l'étranger. À l'étranger, ils ont continué à diffuser l'Évangile, témoignant de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, l'Église de Dieu Tout-Puissant a été fondée dans d'autres pays que la Chine. Et l'Évangile du règne s'est répandu à travers le monde, révélant pleinement les accomplissements miraculeux de Dieu et sa toute-puissance. Il se passe la même chose que lorsque le Seigneur Jésus était venu œuvrer et que les dirigeants juifs et les autorités romaines l'avaient crucifié. Ils croyaient avoir interdit l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais en réalité, c'était précisément le contraire. L'évangile du Seigneur Jésus s'était répandu à une vitesse toujours plus grande. Aujourd'hui, il s'est répandu à travers le monde entier. Cela montre qu'aucun pays, aucun pouvoir et aucune personne ne peuvent arrêter ce que Dieu désire accomplir. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant a déjà exprimé plus d'1 million de paroles, dont la plupart sont écrites dans « La parole apparaît dans la chair ». Ce livre a déjà été traduit dans plusieurs langues et publié sur Internet. Les élus de Dieu ont aussi produit divers films, vidéos et œuvres chorales pour prêcher les paroles de Dieu Tout-Puissant et attester de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Dans divers pays, ceux qui croient sincèrement en Dieu et aiment la vérité ont vu les paroles de Dieu Tout-Puissant sur Internet. Ils ont vu les différentes vidéos et œuvres chorales produites par l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ils ont commencé à chercher le vrai chemin et à s'y intéresser. De plus en plus de gens reviennent à Dieu Tout-Puissant. Comme le disent ces paroles. Le royaume est en pleine expansion au milieu de l'humanité. Il est formé au milieu de l'humanité. Il se tient debout au milieu de l'humanité. Aucune force ne peut détruire mon royaume. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu souhaite accomplir. Cette exposition d'images montre la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ainsi que la naissance de l'Église de Dieu Tout-Puissant et plusieurs étapes de son développement. Mais cela est loin de suffire à montrer toute l'histoire de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. Pour en savoir davantage sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, il est nécessaire de lire attentivement les paroles du Christ des derniers jours Dieu Tout-Puissant. La plupart de ces paroles se trouvent dans le livre « La parole apparaît dans la chair », qui a été publié sur Internet pour que toute l'humanité puisse chercher et s'y intéresser. Un grand nombre de ceux qui aiment la vérité ont reconnu la voix de Dieu et sont revenus devant son trône après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ils ont commencé à accepter la vérité et à la mettre en pratique de manière à être pleinement sauvés et à être rendus parfaits par Dieu. Cependant, certains observent et attendent encore. Ils attendent encore de voir le Seigneur Jésus descendre en public sur une nuée blanche. Ils ne savent pas qu'avant la grande catastrophe, Dieu s'est déjà fait chair et est arrivé en secret en Chine, où il a rendu parfait un groupe de vainqueurs. Aujourd'hui, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant est en train de se répandre rapidement dans les différents pays du monde. La grande catastrophe est imminente et la grande œuvre de Dieu a été accomplie. Tout comme le dit Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir son œuvre. Son premier arrêt est le grand rassemblement des dirigeants dictatoriaux, la Chine, le bastion ardent de l'athéisme.
Dieu a conquis un groupe de personnes par sa sagesse et sa puissance. Au cours de la période, il est chassé par le parti au pouvoir en Chine par toutes sortes de moyens et soumis à de grandes souffrances, sans nulle part où poser sa tête et incapable de trouver un abri. Malgré cela, Dieu poursuit l'œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Il exprime sa voix et répand l'Évangile. Nul ne peut sonder l'omnipotence de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, il n'a jamais cessé son œuvre. Au contraire, beaucoup de personnes ont accepté son œuvre et sa parole. Car Dieu fait tout ce qu'il peut pour sauver tous ceux qui font partie de l'humanité. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu souhaite accomplir. Ceux qui entravent son œuvre, résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé sûrement en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et son existence trouvera alors un terme. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et de tout secteur à écouter la voix de Dieu, à admirer son œuvre et à prêter attention au destin de l'humanité. L'œuvre de Dieu est comparable à des vagues puissamment déferlantes. Aucun homme ne peut le retenir, ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas. Et de cette façon, ils pourront recevoir sa divine promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront alors une punition méritée. Ainsi s'achève notre programme. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine fois.